Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une excellente journée. Nous ici, en ce mercredi matin, au Québec, il fait un beau moins 32 degrés. Alors c'est avec un froid quasi sibérien qu'on entame cette superbe journée. Grosse journée aujourd'hui, très grosse journée. Entraînement ce matin, comme à l'habitude, je me suis levé à 6h30. Répondu à des clients, checké s'il y avait des urgences au point de vue de la compagnie. Ensuite, je me suis préparé mon petit déjeuner qui est composé de fraises, bleuets, raisins, yogourt. Ensuite, je vais faire mon shake avant d'aller m'entraîner. Mon pré-workout. Quand on parle entraînement, c'est sûr que moi, le matin, je prends vraiment fraises, bleuets. J'essaie toujours de mixer ces deux-là. Bon, je ne suis pas un nutritionniste, fait que je ne sais pas vraiment tous les twists que ça donne dans l'organisme. Mais ce que je sais, c'est que quand vous allez googler les éléments, les aliments, je devrais dire, qui facilitent le plus la perte de poids, ben, les fraises, les bleuets, ils viennent dans tous les sites de nutrition pour les pertes de poids. Je sais que c'est des antioxydants très puissants. Donc, moi, c'est pour ça que j'essaie de rester stické là-dessus. Donc, je prends ce petit plat de fruits avec aussi mon pré-workout. Pré-workout, dans le fond, c'est pas mon préféré, on va se le dire. OK? Habituellement, moi, j'aime mieux prendre les produits à Rich Piana, OK? De 5% nutrition. Vous les voyez à l'écran. Dans ces produits-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous pouvez avoir du Kilit. Vous pouvez avoir aussi Kilit Reload, vous pouvez avoir du 51-50, donc c'est des différents pré-workouts que vous pouvez mixer selon votre poids. Ensuite, parce que, tu sais, dans le fond, ce que je trouve qui est vraiment stupide des compagnies qui créent des produits d'entraînement, c'est que si vous prenez un pré-workout, souvent la personne va dire, moi, ça me prend un pré-workout qui est vraiment fort. Il va prendre, exemple, 500 mg de caféine dans un pré-workout. Mais le jeune, il va peser 140 livres, c'est presque vraiment entraîné. Écoutez, c'est excessivement dangereux pour lui, c'est même dangereux pour quelqu'un qui pèse 300 livres. Donc, pourquoi que sur le marché, il y a des milligrammes de caféine vendus spécialement pour 1,16, tu sais? Donc, tu es mieux de t'acheter un 200 grammes de caféine. Si tu pèses 300 livres, ben c'est quoi, tu vas prendre 3 scoops. Donc, ton plat va durer 2 semaines. Tu sais, fait que c'est un petit peu niaiseux de la part des compagnies qui sont dans le domaine de l'alimentation sportive. Moi, ce que je prends présentement, j'essaie toujours de garder un genre de gros max, 200-250 mg de caféine. Ça, c'est vraiment ce que j'essaie de targeter. Sauf qu'avec les produits à Rich Piana, ce qui est vraiment hot, c'est que Kilit, c'est ce qu'il y a, 200-250 mg de caféine. Ensuite, si tu es plus pesant, si tu es un gars qui s'entraîne, ça fait plus longtemps, tu as besoin de plus de pushing un peu, tu as 325 mg de caféine dans le Kilit Reload. Puis ensuite de ça, si tu es vraiment un monstre, tu es vraiment là, un huge powerlifter ou ben non, vraiment un gros culturiste, 300 livres, tu peux taper un 51-50 que lui, il a 500 mg de caféine dedans. Donc, vous voyez, il a mis 3 différents produits pour des différentes personnes. Puis ça, je trouve ça vraiment hot parce que ça te permet de modifier selon ton poids, ton âge, ta grandeur, etc., ta vascularité, pardon, pour tes milligrammes de caféine. Je trouve ça incroyable. Et moi, en plus, ben, j'aime prendre des vasodilatateurs dans le fond. C'est comme des produits qui aident à la pompe, autrement dit, à amener un flot de sang supérieur dans les muscles où tu travailles. Donc, tu sens vraiment encore plus la pompe dans tous les secteurs du muscle. Donc, c'est vraiment intéressant. Le Full as Fuck de Rich Piana, c'est le meilleur que j'ai trouvé sur le marché.
Présentement, c'est difficile de s'en procurer au Canada, malheureusement. Avec le décès de Rich Piana, ça a créé vraiment un nombre de chocs. Donc, ça a été très dur pour la compagnie. Aux États-Unis, ils sont quand même assez bien placés. Au Canada, ben, on a de la difficulté un petit peu à se trouver du stock et des points de vente. Donc, pour l'instant, moi, je suis allé chez Popeye. Puis, Popeye n'en vend plus, des 5% nutrition. Avant, il en vendait. Maintenant, il n'en vend plus. Donc, moi, c'est du Super Pompe que je me suis trouvé de Rick Gaspari. C'est bon, mais c'est vraiment pas le meilleur produit que j'ai trouvé. Bon. En attendant que je réussisse à me remettre la main sur du Killit et du Full As Fuck, eh bien, je vais continuer à essayer de me trouver des substituts. Donc, on met ça dans de l'eau froide, on brosse ça, on va aller manger mon petit déjeuner. Ensuite, aujourd'hui, entraînement biceps-triceps. C'est là qu'on est rendu dans le programme. Pour ce qui est de mon objectif santé, ça va super bien. Je suis à 189,8. J'ai tombé à 17,7% de gras. Et puis, donnez-moi un petit instant, je vais aller vous montrer mon galipeur que je prends pour prendre le pourcentage de gras. Tadadam! Voilà! C'est exactement ça. Ça, c'est exactement le galipeur le meilleur sur le marché, le plus abordable que vous pouvez trouver pour mesurer votre pourcentage de gras. Il existe d'autres modèles, OK, que vous pouvez acheter pour beaucoup moins cher. Sauf que l'élément principal de celui-ci, c'est vraiment les ressorts que vous voyez ici. C'est-à-dire que les ressorts, eux, donnent vraiment toujours la bonne tension pour prendre votre pourcentage de gras. Donc, ce galipeur-là, lui, il est tensionné préalablement. Donc, vous êtes sûr et certain que pour ne pas tricher, vous pesez pas plus fort. Ce n'est pas un mouvement humain qui peut contribuer à augmenter ou à diminuer votre pourcentage de gras. Ça, c'est le plus efficace possible. Et avec ce espèce de galipeur-là, vous recevez aussi également un petit livre qui vous explique aussi quand même assez bien, je peux dire, OK, la façon de faire. Sur ça, on pourrait peut-être faire une vidéo pour montrer un petit peu c'est quoi la façon, la technique de faire avec les différents points. Vous avez les tableaux. Donc, si on fait un résumé, c'est de prendre quelques points sur le corps pour mesurer le pourcentage, donc le millimètre de gras que vous allez rapporter dans un tableau. Donc, suivant le millimètre que vous avez, l'âge que vous avez, vous allez avoir un pourcentage de gras. Et vous avez même un tableau qui vous indique, selon votre âge, le pourcentage de gras, si vous êtes correct, trop gras ou bien non trop maigre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc pour ma part, j'ai commencé à 27% de gras. Là, maintenant, je suis rendu à 17,7%. Encore une fois, j'ai 47 ans. Donc, disons qu'à 47 ans, si tu es en bas de 15% de gras, c'est vraiment, vraiment bon. Parce que c'est les articulations, bien entendu, qu'il faut faire attention pour ne pas trop se briser. Suite à ça, je vais vous montrer l'avalanche de petites pelules que je prends à chaque matin. Pour aussi m'aider dans la santé cardiovasculaire également. Alors, je prends des vitamines D, D3, OK? C'est des vitamines, eux, sont extra fortes, dans le fond, 2500 unités internationales. Ça, c'est vraiment pour prévenir les carences en vitamine D. C'est pour l'humeur, c'est pour aussi le système immunitaire. La vitamine D, tout le monde dans les pays nordiques ont une carence en vitamine D. Plusieurs médecins, OK, prescrivent la vitamine D à leurs clients. Donc, c'est vraiment important de se trouver une bonne alternative là-dessus, un bon substitut. Moi, je ne suis pas amateur de poissons, ni de crustacés, quoique j'aime bien les queues de homard. Ça, j'ai goûté à ça, c'était vraiment bon, homard, tout ça. Puis, crabe des neiges, c'est incroyable, incroyable. Mais pour le reste de l'année, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup prendre. Donc, moi, j'aime bien prendre des oméga 3. Oméga 3 que vous pouvez prendre aussi, qui n'ont pas d'arrière-goût. Oméga 3, là, c'est sûr que ça aide à favoriser la santé du cœur. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. On essaie de surveiller ça. On ne sait jamais quand est-ce que ça peut nous arriver des problèmes cardiovasculaires. Je prends également de la glucosamine, des suppléments de glucosamine. Suppléments de glucosamine,
pourquoi je prends ça, c'est que c'est sûr qu'en devenant plus maigre, j'essaie de compenser en prenant des bons gras pour que dans mes articulations, il y ait quand même des bons gras pour ne pas briser mes articulations. Et la glucosamine, elle favorise la création ou le maintien de cartilage en santé. À cela, on va prendre une multivitamine. La multivitamine de Mark Jameson. Donc, je la prends pour force maximale. C'est vraiment pour hommes. Et la dernière que je prends, et non le moins, c'est une petite découverte que j'ai faite sur les réseaux sociaux, qui n'est pas en vente dans plusieurs pharmacies, mais c'est vraiment Jameson. Ici, c'est un supplément pour les entraînements. Donc, c'est un soutien de testostérone pour ceux et celles qui veulent s'entraîner. Donc, Jameson Power, si vous recherchez ça, vous allez être capable de vous en trouver. C'est toute la gamme de produits Jameson, dans le fond, qui sont, je pense qu'ils sont très, très, très reconnus. Ça fait des années, des produits qui sont naturels. Donc, ça aide vraiment pour la santé, je pense, le bien-être de tous les organes. Bon. Alors, avec la quantité qu'on avale, c'est pratiquement un déjeuner. Bon, alors moi, je suis prêt à prendre ça. Je suis prêt à aller m'entraîner. Suite à l'entraînement, j'ai une vidéoconférence avec une étudiante qui a pris aussi les cours de formation. Après les cours de formation, comme tout le monde le sait, vous devez prendre une vidéoconférence avec moi pour que je réponds à toutes les questions pour être sûr et certain que tous les étudiants ont compris de quoi on parle, qui n'ont plus d'interrogation pour être capable de commencer. Également, j'explique ma technique que j'ai des cours de formation, donc d'écouter, créer, évaluer et corriger. Donc ça, c'est vraiment une technique qu'on a mis au point pour l'apprentissage dans le tatouage. Et également, suite à ça, je leur remets un diplôme certifiant qu'ils ont suivi une formation en ligne. Pas qu'ils sont devenus des tatoueurs et qu'ils sont le prochain Léonard de Vinci. Loin de là, ça prend des années de devenir un bon tatoueur. Mais étant donné que le monde est ce qu'il est, plusieurs personnes pourraient prétendre avoir suivi des cours de formation, s'imprimer une espèce de faux diplôme puis le mettre au mur. Moi, je veux éviter ça. Je veux avoir de quoi qui est vraiment, vraiment unique. Donc, avec la gamme de Garmin Impression que je vous ai montré, qui font tout mon matériel dans le fond d'infographie, on a mis au point des diplômes, puis des diplômes uniques qui sont embossés avec les anagrammes de Chic Tattoo pour vraiment faire de quoi qui est vraiment unique, non copiable et qui est envoyé par la poste, oui, la bonne vieille poste. Donc, à 11h, c'est une cliente qu'on va voir avec ça. Et ensuite, cet après-midi, on part à la collecte de données. Il faut que j'aille chercher aussi mon matériel. J'ai des matériels aussi qui sont promotionnels qui viennent d'arriver. J'ai hâte de vous montrer ça. C'est vraiment de toute beauté. Et on va s'en voir aussi pour parler un petit peu business. La première étape d'une longue série. Puisque là, on a notre produit, on a nos trucs qu'on s'est mis en tête. Là, c'est quoi la première étape qu'on fait? On voit ça cet après-midi. Alors sur ce, je vous dis un beau bye-bye, et on se voit un petit peu plus tard après ma vidéoconférence. Bye-bye! OK. Insane. Tellement fini. Tu vois, l'entraînement, on parle de trentaine de minutes de cardio. Là, je cours à l'inclinaison 10. Puis je fais comme
des intervalles entre bas et élevé. Fait que je cours mettons, je marche à vitesse 3.3, là, ça me permet de récupérer, puis après ça, je vais monter jusqu'à temps que ma pulsation cardiaque pogne, mettons, 150. Après ça, je rediminue à 3.3 pour que ma pulsation cardiaque redescende vers 120 environ. Je fais des cycles comme ça pendant au moins 30 minutes, 30-35 minutes de cardio. Vous voyez, je fais quand même 30 degrés, 7 en bas. Moi, je chauffe au bois. Fait moins 30 dehors, fait 30 en bas. Excessivement chaud, donc avec un gilet à coton ouaté, mon Dieu, ça monte 30 à navette. C'est pour ça que l'hydratation, c'est très important. Mais le côté hot de transpirer, c'est pas nécessairement que tu perds du gras. Peut-être que oui. En tout cas, je me plais à dire oui, mais c'est surtout que ça contribue à éliminer terriblement les toxines. D'autant plus que dans ce jus-là, c'est encore une fois un cocktail de mon cru. Dans le fond, je remplis ça à moitié d'eau, moitié jus de canneberge diète, donc qui est très très bon pour les reins. Et puis à ça, je rajoute environ une bonne cuillère à soupe de lime ou de citron. L'environnement du citron dans le corps, ça rétablit le pH, puis ça contribue à éliminer les graisses aussi. Donc, vous voyez, avec tout ce que je prends, c'est des produits naturels qui sont soit pour le cœur, la pression artérielle, le cerveau, le côté santé immunitaire, puis avec ça, il va avec les reins, et puis la perte de gras. Donc, je pense que c'est un des meilleurs cocktails. Et puis, le complet au complet, l'entraînement dure environ 1 heure. Trentaine de minutes de poids, mais vous voyez, je les ai toutes faites en superset. On parle toujours de séries de 3 sets. Et puis, j'essaie toujours de targeter mon poids pour arriver à 20 répétitions. Si je suis capable, je vais me rendre à 25. Mais c'est toujours, mettons, 20, 18-20, 14-16, 10-12 ou 12-14. C'est dans ces ranges-là que j'essaie de rester. Histoire d'amener du sang en masse, pomper en masse, pour que la rythme cardiaque aussi soit dans un niveau d'élimination de graisse en même temps. Et puis aussi, si je suis capable de me rendre à 25, bon ben là, le range va tomber, première série, mettons 23-25, 18-20, 16-14 environ. Là, je descends jamais en bas de 10, très très rare. De toute façon, je les ai faites aussi, mes entraînements de powerlift, j'ai fait mes preuves à ce niveau-là. Je ne veux plus nécessairement être fort parce que je ne veux pas nécessairement me blesser. Ce que je veux, c'est plus me remettre en santé. L'idée aussi, je pense que c'est très d'actualité aujourd'hui de se remettre en santé pour faire face à différentes possibilités de virus. Je pense que c'est une responsabilité commune qu'on a, individuelle mais aussi collective, de se remettre en santé. Il ne faut pas attendre après personne pour le faire. Je pense qu'on est les meilleurs pour décider ça. Puis comme on s'est dit, on se met un objectif. Mon objectif au 31 décembre, c'est vraiment être à 195, 15% de gras. Là, comme je disais ce matin, j'étais à 189,7 à 17,7. Fin de semaine prochaine, je vais reprendre ma lecture. Grosso modo, ça prend 3500 calories de perte, de déficit calorique pour perdre 1 livre. Ça peut paraître gros, mais si vous réussissez à faire un déficit calorique, ça veut dire que vous dépensez plus que vous mangez, d'environ 250 calories par jour. Ben, en 7 jours, vous faites déjà 1400 calories. Donc, en 2 semaines, vous avez pratiquement perdu 1 livre. Donc, en 1 mois, vous allez pratiquement perdre 2 livres. Donc, en vous entraînant, en augmentant vos protéines, donc, ça prend au moins 1 gramme de protéines par livre de poids. Donc, si, comme moi, exemple, je pèse 190 livres, ça me prend au moins 190 grammes de protéines par jour. Donc, si je prends mes 190-195 grammes de protéines, mon corps a les nutriments nécessaires pour réparer mes muscles, mais si je garde un déficit calorique pareil, donc je prends des aliments moins caloriques possibles, bien, je vais avoir un déficit. Donc, je vais maigrir, mais je vais me construire des muscles. Alors, c'est un peu ça que je target, tout en me remettant en forme avec mes jus. Bon, anyway, là, c'est le temps d'aller se faire son shake, ok, comme on l'a expliqué hier. Le shake est très important. Ensuite, comme vous pouvez le constater, on va aller prendre une douche.
dans quelques minutes, dans 1 heure et quart, j'ai une conférence vidéo. Puis ensuite de ça, on se reparle. Bon, ben alors, excellent. Maintenant, on est prêt à faire notre rencontre vidéoconférence ce matin. Je rencontre l'étudiante, comme je vous avais dit. Et puis, suite à ça, je vais aller chercher les différents effets promotionnels que j'ai reçus. Parce que là, j'ai reçu différents trucs que je vais vous montrer qui vont être vraiment cool, encore dans notre objectif de se faire connaître. Et puis également, ce qui est hot aussi, c'est que je suis en train de vérifier sur GoDaddy pour acheter un nouveau nom de domaine. Puis tu sais, quand je vous dis qu'il y a des défis à relever, alors sur GoDaddy, il faut comprendre que le site web chictattoo.com est pas disponible. C'est-à-dire que quelqu'un l'a acheté, l'utilise pas, puis attend d'avoir une surenchère pour l'avoir. Un site web aujourd'hui, ça peut se vendre à 99 sous. Et puis, s'il est non disponible, il faut prendre une alternative. C'est pour ça que j'ai à peu près toutes les alternatives possibles. C'est tout moi qui les ai, sauf le site web chictattoo.com. Fait que je demande à GoDaddy de partir en recherche pour voir le propriétaire et lui demander est-ce que c'est possible d'avoir le site chictattoo.com. Alors là, c'est un genre de mise aux enchères qui démarre. Et puis, la madame elle parle seulement anglais. Donc, il a fallu que je sorte mon anglais le plus canadien-français cassé possible pour être capable de discuter avec elle. Et elle m'a dit que c'était 1600. Non, j'ai dit 1600. What the fuck? 1600, ça veut dire que c'est... Là, j'ai demandé, j'ai dit, are you talking about 1600? Alors, oui, exactement, c'est 1600 $ que le monsieur veut avoir pour chictattoo.com. Alors là, on rentre dans une phase de négociation. Bien entendu, j'aimerais avoir le site web chictattoo.com, mais est-ce que je vais être capable de l'avoir? Ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est là qu'on est rendu dans nos enchères avec le site web. Présentement, on va faire notre vidéo conférence et je vous revois tout de suite après. Bon, ben, la journée tire à sa fin. Passer l'après-midi, finaliser mon tatouage. J'étais allé chercher aussi des choses promotionnelles. Donc, en ce moment même, là, je vous présente ma nouvelle enseigne. Ben, c'est pas une enseigne, mais dans le fond, c'est parce que la première fois que j'ai touché à ça, c'était en 2012. La première fois que j'ai touché le tatouage. Et puis, moi, mon grand-père était mécanicien. Moi, j'ai ma première partie de mon existence, c'était mécano. Donc, je voulais faire une affiche qui rendait hommage, comme anciennement dans les garages. Et puis, c'est mon père qui m'enseignait à dessiner, à colorer, etc. Donc, je voulais que ce soit quelque chose qui représentait tout ça, l'esprit familial, l'esprit de garage. Fait que c'est pour ça qu'on voit Chic Tattoo & Son, tout ça. Puis c'est vraiment inspiré des anciennes enseignes de garage pour illustrer. C'est pour ça que c'est marqué aussi Chic Tattoo & Son. Donc, c'est mon grand-père, mon père, puis moi, je pense, qui a fait c'est un amalgame de toute cette belle famille-là qui a créé dans ce que je suis, donc, qui a créé aussi, par le fait même, Chic Tattoo. Fait que c'est pour ça que je voulais faire cette pièce qui est unique, dans le fond, parce que, tu sais, ça ne soit pas quelque chose qui va être vraiment vendu, ou à moins qu'il y ait des demandes. Bon. Ensuite, je suis allé chercher également mes certificats cadeaux. Alors, j'avais plus de certificats cadeaux. Alors, vous voyez, c'est exactement les certificats cadeaux avec l'enseigne des banderoles qu'on a fait faire. Donc, encore une fois, pour essayer de garder, comme on disait, d'avoir la table qui est mise. Donc, ces beaux petits paquets-là, c'est mon nouveau paquet de certificats cadeaux avec un petit peu les nouvelles couleurs qu'on a mis en branle cette année. Le turquoise, entre autres, tout ça. Avec ma grosse face dessus pour que le monde ne se trompe pas, qu'il sache Chic Tattoo, c'est qui. Donc, vous voyez. Donc, c'est vraiment, vraiment beau. Bon, voilà, c'est serré.
Donc, pour aujourd'hui, ça clôture pas mal la journée. Moi, je vais finir mon tatou. J'ai une réunion avec ma cliente qui veut démarrer un projet. On commence ça sous peu. Donc, c'est pas mal ça qui clôture toute notre belle journée. Je suis allé également, ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas parlé de ça. Je suis allé à la cueillette aussi d'informations. Et puis ça, je vais vous en parler demain au prochain vidéo. La cueillette d'informations, vraiment quelque chose d'incroyable. On a commencé parce que vous savez, quand on a notre idée, quand on va aller chercher les informations, c'est la première affaire qu'on doit faire. C'est de savoir exactement tout ce qu'on a besoin pour monter notre dossier. Est-ce que c'est viable, etc. Le markup. On va parler de tout ça dans le prochain vidéo qu'on va voir. Donc, sur ça, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Puis on se reprend au prochain numéro. Ciao!